Bonjour à tout le monde, je pense que vous allez bien. Bienvenue à mon chaîne. Comme vous le savez, je postule pas mal de vidéos concernant les opportunités de bourse d'études à l'étranger, spécialement pour les Africains qui résident en Afrique. Alors, si c'est la première fois quand même, s'il vous plaît, essayez de s'abonner pour que tu seras le premier à voir pas mal de vidéos sur mon chaîne parce que je partage les contenus d'information qui est très nécessaire et très simple à postuler. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une bonne nouvelle, une opportunité pour aller étudier en France, mais quand même, cette opportunité, si c'est regarder tout simplement les réfugiés. Si tu n'es pas réfugié, euh, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais tu peux s'abonner pour que tu puisses ou regarder sur mon chaîne les autres vidéos d'aller étudier au Canada ou en Italie ou dans d'autres continents. C'est très facile. Mais pour le moment, pour ces vidéos, c'est tout simplement pour les réfugiés qui résident en Afrique. Et pour les réfugiés, je t'encourage quand même de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'ai aussi une autre nouvelle parce que la semaine prochaine, je vais partager une autre opportunité très spéciale pour les réfugiés pour venir étudier ici en Italie. Voilà, sans perdre le temps, je vais quand même vous présenter cette opportunité. Suivez-moi. Merci. Alors, bonjour. C'est une bonne nouvelle pour vous. Ben, avant tout, je m'excuse, excuse-moi parce que ma langue française n'est pas bonne. Il y a pas mal de naissants par la langue française. C'est la raison pour laquelle je vais connaître pas mal d'élèves. Mais l'essentiel, c'est la transmission du message. Voilà. Alors, l'opportunité là, on l'appelle, c'est la bourse euh, d'aller étudier en France, spécialement pour les réfugiés qui résident en Afrique. Voilà, on l'appelle UNVR France, que c'est l'université College for Refugees, mais il est en français, on va voir. Alors, voilà, c'est ça à propos, il est facilité par les HCR. Mais c'est très facile, mes frères et sœurs, c'est très facile. Je demande à n'importe qui peut m'entendre de poster parce que c'est très facile. Si vous avez une difficulté, please, n'hésitez pas de me contacter. Voilà, c'est ça la bourse. Couloir universitaire pour les réfugiés vers la France, programme UNIVER. Le programme des couloirs universitaires UNIVER, Université pour les réfugiés, lance une troisième édition. C'est une troisième édition. Et ouvre un appel à candidature pour les réfugiés résidant dans un premier pays d'asile qui souhaitent poursuivre des études en master au sein d'un établissement d'enseignement supérieur en France. Les programmes fournissent aux bénéficiaires un accès facilité au système universitaire et soutien administratif, social et de vie pour la durée totale du master. Voilà. Ça, c'est les cool qu'on va choisir, mais il y en a quand même une détail là où on va voir. Alors, s'il vous plaît, ça c'est la date limite, le 3 mars 2024. Vous avez un seul mois. Vous avez un seul mois pour finaliser tout. Pas d'application, pas de quoi, c'est très facile. Alors, on va voir pour plus de détails sur cette opportunité, calendrier, il y a des opportunités, calendrier unique, durée de soutien apporté. Voilà ce qui est couvert de ces programmes. Frais de dossier, frais de scolarité, livres, frais de transport, assurance santé, visa, tout, c'est 100%, 100%. Everything's covered. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour matière de l'argent ou de quoi, c'est très facile, même le visa, c'est très facilité. Voilà, alors, pour remplir les formulaires de candidature, on va cliquer ici. Alors, s'il vous plaît, faites attention sur ce lien parce que c'est là où on va voir les informations nécessaires pour compléter et postuler. Alors, please, essayez de me suivre attentivement. Et n'oubliez pas encore
de de s'abonner sur mon lien parce qu'il y a pas mal de bourses que je postule et que je traverse régulièrement. Alors, on va ouvrir le lien, c'est ça? Voilà. Alors, c'est ça, UniVR Application. C'est ça, les programmes de couloir, on ne peut pas quand même revenir sur ce qu'on a vu, mais les critères de sélection, être légalement reconnu comme réfugié par l'État d'accueil ou par les hautes commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Voilà. Deuxièmement, résider dans un pays d'asile hors d'Union européenne et Union européenne. Avoir obtenu un niveau au moins équivalent à une licence ou un bachelor dans un domaine en lien avec la formation souhaitée en France. Alors, on ne peut pas postuler n'importe qui ou choisir. Il y a quand même une liste de programmes là où on va sélectionner. Avoir un niveau autonome en langue française ou en langue anglaise pour les formations dispensées en anglais. Mais peu importe, ce n'est pas nécessaire. Si vous ne disposez pas d'une attestation de niveau de langue française ou de langue anglaise, votre niveau de langue sera évalué au cours du processus de sélection. Voilà, ici, si vous avez la chance d'être sélectionné, on va évaluer votre connaissance de la langue via l'interview, l'interview qu'ils vont conduire. Voilà, la date de soumission, la date limite pour remplir les dossiers, c'est après et le 3 mars le 3 mars, voilà, on a changé ici, voilà, on avait fait février, mais on a ajouté quand même mois, voilà. Alors, statut légal, il y a ici, on va juste déclarer. Alors, ici, on va mentionner le numéro c'est le dossier de HCR, on va mentionner ici. Veillez votre date d'obtention, joindre votre attestation carte de réfugié, on va joindre ici. Biodata, tous les noms, prénoms, statut Martha, l'enfant, nationalité, pays de résidence actuelle. Veuillez joindre la copie de votre pièce d'identité. Ici, on va mettre votre copie d'identité des réfugiés en nom. Et le formulaire, je ne sais pas, tout document qui veut justifier que vous êtes réfugié, on peut le joindre ici. Si vous n'avez pas de pièce d'identité pour les réfugiés, les coordonnées, et votre email, adresse, numéro de téléphone incluant l'index du pays. Voilà l'exemple. Numéro de WhatsApp, adresse actuelle et complète. Voilà. Si vous êtes au Burundi, à Bujumbura, on veut. Mais si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Congo, si vous êtes en Ouganda, vous allez mettre ici. Voilà. Niveau de français, je parle français. Alors, vous allez vous évaluer vous-même. Veuillez joindre votre attestation de niveau de langue de la. S'il vous plaît, ici, je vais vous dire un truc ici. Alors, si vous ne disposez pas n'importe quel de ceci, alors veuillez aller demander votre superviseur de rédiger une lettre de recommandation ou votre superviseur académique de rédiger une lettre de recommandation disant que vous avez fait le parcours de votre étude en français ou en anglais. Alors, cela va justifier votre niveau de la langue souhaitée. Voilà. Si vous n'avez pas, ne laissez pas, please. Ici, vous devez mettre quelque chose. C'est simple pour y mettre. On clique juste ici, il va vous apporter sur le dossier là où vous voulez téléverser. C'est simple, voilà. Les études. Diplôme obtenu, diplôme niveau licence, date d'obtention, niveau de délivrance du diplôme. Alors, majeur disciplinaire obtenu, celles-ci doivent être liées avec la. Alors, ici, si vous avez fait les 16 infirmiers, ne dites pas que je vais faire la musique, l'étude en musique, non. Il y a, tu vois quand même une similarité, je dirais, la concordance entre ce que vous avez fait dans le baccalauréat avec ce que vous voudrez faire en master. Voilà, ce sont les deux diplômes obtenus d'obtention en Université de France, voilà. Ok.
Veuillez joindre une copie de l'ensemble des documents mentionnés, documents originaux et traductions en français ou en anglais, plusieurs pièces jointes possibles, le maximum. Euh, euh, c'est aussi. Alors, tous les documents que vous avez cités doivent être joints ici. Voilà. Veuillez joindre les relevés des notes, les bulletins, tous les bulletins originaux et traductions en français ou en anglais si vous n'avez pas en français ou en anglais. Si votre bulletins ne sont pas en français ou en anglais, alors vous avez avoir quand même une traduction. Alors, l'expérience, vous avez une expérience professionnelle précise ici, employé titulaire, vous avez fait un bénévolat, s'il vous plaît, mes chers amis, ne laisse pas ça compléter parce que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un ou à quelqu'un que tu n'as pas une expérience professionnelle, même si le bénévolat, tu dois mentionner quelque chose. Mais le truc, c'est bien de mentionner quelque chose qui se penche sur les programmes que tu veux faire. Choix de formation. Je souhaite postuler au projet univers et de la formation suivante. Voilà. OK. Ici, on va cliquer ici pour sélectionner ce que tu veux. Master en santé publique, master en environnement, master en administration socio-économique et sociale. Vous allez sélectionner ce que vous voulez. Alors, ici, pour accéder à la description des formations. Attention, certaines universités ont des critères de langue et des pays de premier asile particuliers. Alors, on va cliquer ici pour voir les critères d'admission pour chaque formation que tu veux faire. Alors, on clique ici. OK, voilà, c'est ça. C'est l'année académique, ça, OK. OK, voilà. Alors, c'est la langue exigée. OK, la langue exigée, tous les websites. Si c'est en français, vous allez voir si c'est en français le cours. La santé publique, il y a en anglais et aussi en France. Alors, vous allez choisir, c'est votre souhait. Voilà, c'est ça. Ce sont les programmes. Tu ne peux pas aller en dehors de ces programmes. Si le programme est en France, choisissez. Si c'est en anglais, tu vas choisir. C'est un choix. Voilà. OK. Alors, on va retourner ici. Veuillez joindre votre CV en français ou en anglais si la formation est en anglais. Alors, ici, le suivi doit être un formulaire avec le CV qu'on utilise en France. Ne faites pas le CV qu'on utilise au Burundi ou en Ouganda ou en Côte d'Ivoire, mais ça serait beau quand même d'utiliser l'exemplaire du CV qu'on utilise en France. Alors, si tu n'en as pas, il faut cliquer sur voir l'autre vidéo là où j'ai expliqué comment on fait le CV pour tous les pays d'Europe, inclus la France. Pour joindre une lettre de motivation en France, alors, pour chaque formation que tu as postulée, tu dois écrire une lettre de motivation. Voilà. Si le programme est en français, la lettre de motivation doit être en français. Si le programme est en anglais, la lettre de motivation doit être en France. Alors, pour battre ou avoir pas mal de chances être dans les premiers qui peut être sélectionné, n'hésitez pas quand même de me contacter. J'ai beaucoup d'informations comment on rédige une lettre de motivation qui peut attirer l'attention des évaluateurs. Alors, ça serait bon quand même de me contacter ou sinon, tu peux voir mon vidéo sur YouTube là où j'ai expliqué comment on rédige une lettre de motivation. Voilà. Alors, si pour toutes les formations, tu dois rédiger une lettre de motivation et relative. Qui est besoin spécifique, je ne suis pas, alors, ce sont des simples questions que va choisir. Consentiment, je suis Julie, j'accepte les conditions générales, je déclare que les informations que je fournis, je donne mon autorisation, voilà. L'air, comment avez-vous entendu sur l'UNCR, les réseaux sociaux ou autres? Oui, c'est autre information éventuelle. Alors, ici, si tu as une autre information éventuelle que tu peux mettre, si tu peux écrire le ça serait beau quand même. Ça serait beau.
C'est facultatif, mais ça serait beau des fois. Alors, un seul formulaire de candidature est autorisé par personne. Si vous souhaitez plusieurs formules, c'est le premier formulaire sera pris en compte. Voilà, c'est ça. Alors, chers amis, je souhaite la bonne chance pour ça. Essayez quand même de partager cette vidéo à tous les réfugiés résidents en Afrique ou ailleurs. N'oubliez pas quand même de s'abonner. Merci beaucoup. Si n'importe quelle question, n'hésitez pas de me contacter. Merci beaucoup.